On va continuer sur le cours gestion des documents. Donc, le cours gestion des documents, donc on avait vu les premières séances, les généralités sur le classement de documents, les définitions du classement, choix des classements, les natures selon la nature des documents, selon le volume des documents ou là selon la fréquence de consultation. Aussi, on a vu les obligations légales, les qualités d'un bon classement. On avait vu aussi le cadre et conditions de travail, par exemple du secrétaire, donc l'installation générale du bureau et aussi l'aménagement de la table de travail. Nous avons aussi vu les conditions de travail. Puis nous avons vu l'étude de la norme de classement, la norme de TAFNOR qui est la Z44001, 44001 ou 44001. Donc, on a vu les notions essentielles, à savoir la rubrique, le mot directeur et aussi l'indexage, et la signalisation, le renvoi. Donc, on avait vu que cette norme s'appliquait essentiellement sur le classement alphabétique. Donc, on avait vu comment on décide ou on choisit le mot directeur, donc selon la règle Z44001, ainsi de suite. Donc, et maintenant, la séance d'aujourd'hui, on va voir les différents types de classements existants. Donc, s'il y a un problème, vous pouvez m'envoyer un message si vous avez une question ou il y a un problème technique, ainsi de suite. Donc, bien sûr, donc tout d'abord, une fois la liste définitive des dossiers établie, les doublons éliminés, les titres précis choisis, il va falloir déterminer une méthode de classement. Donc, comment on va faire pour classer donc, les fichiers que nous avons. Donc, nous disposons de trois grandes méthodes. Donc, pour classer les documents, il y a trois grandes méthodes de classement, à savoir le classement alphabétique, le classement numérique ou le classement thématique ou méthodologique. Donc, il y a plusieurs autres classements qui sont dérivés de ces trois classements. Donc, là, on va voir, par exemple, dans ce cours, on va commencer par le classement alphabétique. Donc, أول حاجة تبغي classer les documents ديالك شكون اللي غتحط الأول شكون اللي موراه. Donc, quel est le classement, ce qu'on appelle le classement alphabétique. Très bien. Maintenant, pour le classement alphabétique, tout d'abord, avant de continuer, est-ce qu'il n'y a pas de problème technique, comme d'habitude? Donc, je ne crois pas de problème technique. Non. Très bien. Donc, la présence, bien. Pas de problème technique, je crois. Tout le monde suit. Très bien. Donc, je continue. Donc, le premier type de classement, c'est le classement alphabétique. Le classement alphabétique, il consiste à ranger les mots dans l'ordre de succession des lettres de l'alphabet. Alphabétique, les lettres en alphabet. Donc, si deux mots commencent par une ou plusieurs lettres identiques, l'ordre du classement est déterminé par la première lettre qui diffère. Ni classement alphabétique à dit. اللي par exemple احمد غيتحط هو الاول اقبل من بي جاب ابراهيم من بعد انسي دو سويت دوسي سميتو ابراهيم انسي دو سويت دونك على حسب الكلاسمون الفابيتيك. Vous avez compris. Donc, lorsqu'une dénomination comporte plusieurs mots, l'ordre alphabétique est déterminé par l'orthographe du mot directeur de classement, mis en évidence par l'indexation. Donc, comme on avait expliqué plus tôt dans d'autres séances, donc le plus important, on va faire le tri, le classement à l'aide du mot directeur, à l'aide de l'indexage. Donc, si on a une rubrique, une phrase, on va la réécrire en utilisant au début le mot directeur. On va faire le classement alphabétique en utilisant le mot directeur et l'indexage, ce qu'on appelle l'indexage. Donc là,
سالينا دونك هنا لا ديفينيسيون ديال الكلاسمون الفابيتيك شنو هو دونك هاد لا كيسيون في كونترول نقدر نعطيكم دونك دوني لا ديفينيسيون دو كلاسمون الفابيتيك هنا bien sûr quand est-ce qu'on utilise ce classement donc des exemples d'utilisation donc avec le classement alphabétique ça date particulièrement au classement des noms des personnes des raisons de société, des clients, fournisseurs, personnels d'une entreprise, usagers de l'électricité ou du téléphone, abonnés à une revue ou à un journal, assujettis à un impôt ou à une assurance, élèves des écoles et lycées, etc. Donc, on a l'utilisation de classer les clients, les fournisseurs, ainsi des dossiers dialogues, ainsi de suite. Donc, on a le classement alphabétique. Donc, on a une autre question غير l'utilisation اللي تقدروا تعرفوها دونك علاش غنستعملوا الكلاسمون الفابيتيك شنو هما لي زافونتاج ديالنا وشنو هما لي زانكونفينيون دونك l'avantage on a ici on va voir deux avantages le classement simple pour les noms de personnes donc يعني سهل دونك تيجي عندك ان دوسي غتحطوه على حساب كلاسمون الفابيتيك غتحطوه في البلاصه ديالو على حساب على حساب لو مو ديريكتور والكلاسمون ديالو accès rapide dans un petit classement. Donc, on a besoin de classement alphabétique, les petits classements, ça veut dire inférieur à 250 dossiers. Donc, on a 250 dossiers, par exemple, on a un classement alphabétique. Mais on a bien sûr plusieurs dossiers. On a les inconvénients. Donc, on a plusieurs dossiers, plus que 250, par exemple, 10 000 dossiers, ainsi de suite. Ça devient un peu fastidieux, un peu difficile. Il y a des noms qui se répètent, ou là, ainsi de suite. Donc, on a c'est difficile de faire un classement purement alphabétique. Là, pour les inconvénients, donc nécessité d'appliquer strictement les règles. Bien sûr, il faut savoir comment faire le classement à l'aide de l'indexage, le mot directeur, ainsi de suite. Une erreur de classement ne peut être décelée. Supposons que درتي erreur dossier فوق من dossier dossier ديال par exemple BA درتيها مورا BE سميه تبدا BE درتيها après avant BA donc هنا c'est une erreur de classement وكما تتبانش لان الكتابه sont des écritures وما تقدرش rapidement à l'œil nu تبان l'erreur rapidement بلا خص الدوسي خصني نبدل ليه l'emplacement ديالو. Donc, en cas d'extension, l'insertion, un autre inconvénient, en cas d'extension, l'insertion de nouveaux dossiers peut poser des problèmes matériels. Donc, on a l'extension, supposons que je vais classer من بعد 50 dossiers جداد دقة. Donc, هنا حطيتي لي دوسي ديالك الفابيتيكمون ومن بعد جاك واحد 50 ولا واحد 10 ولا واحد 20 دونك هنا خصك دير ان ديكالاج ديال كل واحد faut l'insérer dans sa place ainsi de suite donc هنا كاين ان بتي بروبليم في الكلاسمون دونك هنا راه كان ليكستونسيون يعني التتمه ديال بغيتي تزيد شي حوايج faut ajouter d'autres dossiers par exemple donc هنا on a vu les avantages et les inconvénients du classement alphabétique donc tout d'abord est-ce que vous avez compris le classement alphabétique. Donc, si vous l'avez compris, vous écrivez, s'il vous plaît, oui. Oui, si vous avez compris le classement alphabétique. Très bien, oui. Oui, oui, oui. Très bien. Les autres. Donc, les autres, si vous avez compris le classement alphabétique, si vous avez une question, vous pouvez l'écrire. Donc, oui, très bien. Très bien, oui. Donc, maintenant, on va passer, très bien, donc, au deuxième classement. C'est le classement numérique. Donc, les dossiers, je ne vais pas les classer par classement alphabétique, ou de l'alphabet, mais par classement numérique. Donc, le principe, donc, les pièces, dossiers, documents, fiches, revues sont classées dans l'ordre naturel des nombres. Ça veut dire numérique, les nombres. Donc, vous allez classer par le nombre, l'ordre des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Chaque nouvelle pièce reçoit lors de son classement un numéro. Avant de classer une pièce, vous allez lui affecter un numéro. Parce que le premier dossier qui arrive, par exemple, un dossier X, vous allez lui donner le numéro 1. Puis le deuxième dossier
B, vous allez lui donner le numéro 2, ainsi de suite. Donc, vous allez écrire des numéros sur le dossier et vous allez les classer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, là, vous allez les classer indépendamment de l'alphabet. Il faudra يجيك dossier Z قبل من dossier E. Donc, là, donc le numéro اللي غتعطي لكل dossier. Donc, c'est la succession des nombres. Classement numérique. Donc, là, l'emploi de deux répertoires est indispensable. Donc, là, vous devez utiliser deux répertoires. جوج ديال les guides. كون عندك ملي تبغي دير un classement numérique. غنشوفوا هذا باش تفهموا غنشوفوا on va le voir dans l'exemple. Vous devez utiliser deux répertoires. Le premier répertoire, c'est le répertoire alphabétique pour retrouver le numéro de la pièce recherchée, ou un répertoire numérique pour affecter à chaque nouvelle pièce un numéro. Donc, on a exemple de deux répertoires. Par exemple, les deux répertoires, une liste numérique ou répertoire numérique. Les dossiers sont numérotés selon leur arrivée. Donc, par exemple, il y a dossier par exemple, le premier dossier, établissement Bouarfa. Donc, le répertoire numérique, à dire le 1, établissement Bouarfa. 2, deuxième dossier déjà, donc la méthode FIFO, first in, first out, en anglais, la méthode FIFO. Donc, deuxième dossier, on a un numéro 2, type 2, donc école de l'avenir. 3, café Bachiri. 4, école Bichri, ainsi de suite, Bichri. Donc, 5, parfumerie Al-Masira, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un répertoire numérique. C'est ce que tu fais de tartib ديال الأرقام 1, 2, 3, le classement numérique avec les noms selon l'arrivée, par exemple. هذا le premier répertoire. هذا الجيد تكتبوا هذا الفيشي ولا هذا الريبرتوار ولا هذا الجيد تكتبوا الأول. Deuxième répertoire اللي غتكتب مهم بزاف هو le répertoire alphabétique. دابا هنا غتدير répertoire اخر فيشي اخر فيه l'alphabet A, B, C, D, ainsi de suite. ترتبهم بالالفابي. Par exemple, هنا عندنا هاد لي 5 اللي عندنا. دونك في الالفابي عندنا نكتبوا بيان سور المسيره بارفيومري. علاش كتبنا المسيره بارفيومري وما خليناش بارفيومري المسيره؟ لان المسيره هنايا هو لو مو ديريكتور. دونك غادي نبداو المسيره اونتر بارونتيز بارفيومري. دونك موراها افنير école de l'apostrophe. Donc, nous avons l'indexage. On a donc كل indexage ولا كل document غنعطيوه قدامه le numéro ديالو. Donc, par exemple, المسيرة parfumerie 5. هذا ملي جبناه على حساب répertoire numérique اللي كتبنا في الأول. ودونك هنا حسن بيان سور غادي ديروا هذا الريبرتوار خصك ديروا اون باراليل هاد لي دو ريبرتوار. بحال دابا جاني دوسي غادي نديرو باغ اكزومبل فيشي اكسل غنصايب جاني باغ اكزومبل غادي جاني ايتابليسمون بوعرفه يعني ندير هي بوعرفه اونتر بارونتيز ايتابليسمون نكتبو في البارتي بي ونعطيه النيميرو ديالو في الريبرتوار الفابيتيك هو واحد. اذا كومبري. دابا هنا سيبوزون جا عندي الكليان. دونك الكليان جا عندي باغ اكزومبل بشيري. باش نعرف ان الرقم ديال بشيري بلي غنبغي نجبدو. دونك هنا لامبورطونس ديال هاد الريبرتوار الفابيتيك غنمشي للبشيري كافي لا ريبرتوار الفابيتيك وملي غنبغي نقلب عليه في الريبرتوار الفابيتيك راه ساهل لانه اوردوني باغ لالفابي كلاسمون الفابيتيك. دونك غادي نمشي لهذاك الريبرتوار الكيد ديالي الفيشي ديالي غنمشي ننزل البي غنقلب على بشيري غنقول النمره ديالو اللي قدامه شنو هي سي النيميرو كوريسبوندون لي نيميرو 3. دونك غادي نلقى بلا النيميرو 3 غنمشي للدواسه ديالي اللي مرقمين وغنمشي للدوسي رقم 3 هما الدواسه هنا تيبانوا لكم. Donc, vous voyez les dossiers 1, 2, 3, 4, 5. Directement, je vais aller au dossier 3 et je sais, je ne connais pas d'avance que le dossier 3 correspond au client, là, au dossier Bachiri. Donc, là, par exemple, c'est un classement des dossiers les uns à côté des autres. واحد حدا واحد. C'est le classement اللي كاين. Vous avez compris. Donc, هذا هو définition de comment utiliser le classement numérique. Donc, là, l'importance c'est qu'on a deux répertoires. واحد alphabétique ou واحد numérique. ماشي بحال الكلاسمون alphabétique ما قلت لكم on n'avait pas besoin d'un répertoire. علاش؟ parce que déjà بغيتي واحد الدوسي par exemple هنا كان عندي كلاسمون alphabétique
دواسة أصلا محطوطين باغ l'alphabet. Ils sont classés alphabétiquement. بغيت بشيري غنمشي نيشان للبشيري بي نقلب على بي ونمشي بالترتيب الفابيتيك ونجيب الدوسي ديريكتوم. ما نحتاجش نمشي نقلب في واحد الكيد هذاك بشيري شنو هو الرقم ديالو. حتى هادشي في الفابيتيك ils ne sont pas classés par numéro. Ils sont classés directement par l'alphabet. Est-ce que vous avez compris? Donc هنا l'utilisation. أنا فهمت la définition comment ça marche pour le classement numérique, mais pour l'utilisation. Donc, le classement numérique, il est utilisé pour les classements importants en extension et les fichiers informatiques. On a l'axe du classement alphabétique. On a les fichiers importants, كتير 1000 fichiers, 3000 fichiers. On a le classement alphabétique بوحدو يقدر يولي صعيب. Donc هنا أحسن. Donc هنا بنكون عندي بزاف plusieurs milliers, plusieurs centaines de fichiers. C'est mieux d'utiliser un classement numérique. أنا في حل الحالة ديال لي فيشي قال لك انفورماتيك باغ اكزومبل. دونك دون لي كلاسمون مانويل. دونك فيشي انفورماتيك راكم عارفين باغ اكزومبل لي فيشي دي فيشي وورد دي فيشي اكسل سور بي سي انسي دو سويت. دونك نقدر نسميهم على حسب لاغيفي ديالهم ولا حسب الخدمه ديالي. انا تنكريف دي كور باغ اكزومبل. الكور الاول غنسميه 1، الثاني دوزيام كور غنسميه 2، تروازيام كور غنسميه 3 انسي دو سويت باش يترتبوا ليا بحال هكا ان كلاسمون qui sont numériques ou bien. Donc, on a premier avantage. Dans les classements manuels, en cas de disparition d'un article, laissez un élément pour éviter une rupture dans la suite des nombres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, supposons que cette classe numérique, dossier الأول جيت عطيتي واحد، الثاني عطيتي جوج، الثالث عطيتي ثلاثة، le quatrième 4 ainsi de suite. Le 10e dossier vous l'avez perdu par exemple. Donc là, pour faire simple, on a le dossier léger que vous avez après le 10e, vous allez le nommer 11 pas 10. à dire واحد 10e dossier témoin 10 ترقبوه وتحطوه وتخليوه خاوي. لان علاش quand vous allez trouver avec le dossier تحطوه directement فيه. Vous avez compris. Donc sans faire le décalage باش التريتمون يكون facile. ماشي دير ال 11e تسميه 10 11 12 ملي يجيك لو دوسي نيميرو 10 خاصك تغونيميروتي توت لي زوت دوسي اون دوس. Vous avez compris. Donc هنا هذه سي une remarque. Donc هنا les avantages les inconvénients classement numérique. Donc on a les avantages. Donc on a classement de tous les éléments, on a classé les livres, les dossiers, les disquettes, ce que vous voulez. Donc, recherche rapide dans les classements importants. Donc, on a bien sûr recherche très très rapide. Donc, il suffit de savoir le nom, le numéro du dossier. Alors, quand on a un numéro de dossier, tu peux directement le numéro dialo. Donc, on a trop de recherche fastidieuse. Le cas de l'alphabétique, ou la finja, ainsi de suite. Non, on a directement le numéro, tu peux le Donc, recherche facile ou simple. Extensibilité. Les nouveaux éléments se placent à la fin. في كما قلنا بحال FIFO first in first out. اي واحد جا في الاخر غيبقى هو الاخر. vous allez lui donner un numéro. يعني واخا يتزادوا 50 دوسي من بعد ولا 20 دوسي ولا 30 دوسي ماشي بحال الالفابيتيك خصك ديكالي كلشي تبدا تحط في البلاصه ديالو في الالفابي في الترتيب دواسه. دونك ديريكتومون vous allez faire l'extension à la fin. Donc discrétion aussi. هنا كان في واحد البلاصه باينه في كلاسمون الفابيتيك تيبانوا السميات ديال لي كليون باغ اكزومبل لي نون ديالهم والشركات باينين لان مكلاسين تاع الفابيتيكمون على حساب هذيك الاندكساج. مي ملي تكون عندك الكلاسمون نيميريك il y a plus de discrétion. علاش؟ لان لي نومبر هو اللي تيبانوا. Vous avez compris. Donc on continue. Donc je m'excuse, je vais Donc là, on continue. Donc, tout d'abord, est-ce que vous avez compris? Donc, écrivez si vous avez compris. Oui, monsieur, très bien. Bien. Très bien. Très bien. Bien. Donc, bien. Donc, on a
Si vous avez des questions, donc, vous pouvez les écrire. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu deux classements, classement numérique ou classement alphabétique. On va continuer sur le troisième classement, c'est le classement thématique, la idéologique ou la analytique. Très bien. Principe, le classement idéologique se fait à l'aide d'un plan de classement établi à partir des documents à classer. Ceux-ci sont répartis par sujet. Chaque sujet est divisé en sous-sujets, eux-mêmes subdivisés, et ainsi de suite. Yani, un classement thématique, ça veut quoi thématique? C'est-à-dire sujet. Donc, موضوع. Donc, cette classée, tu vas classer selon des sujets ou de مواضيع, ainsi de suite. Exemple, l'analyse des sujets et sous-sujets sera d'autant plus approfondie que la variété des documents à classer est importante. Lorsqu'un document comporte plusieurs idées jugées essentielles, il est indispensable d'utiliser des renvois. Très bien. Donc, exemple, hein, vous allez bien comprendre cette remarque. Donc, on a par exemple, vous allez classer sur plusieurs sujets. Parmi les sujets, les كاينين كاين عندك sciences appliquées. Donc, des sujets. Un sujet des sciences naturelles, sujet des sciences économiques, par exemple. On a sciences appliquées, qui ont des sous-sujets. Par exemple, agriculture, élevage, sciences appliquées, arts et industrie, industries diverses, sciences commerciales, sciences médicales, ou sciences médicales, tu as des sous-sujets. Par exemple, pédiatrie, neurologie. Donc, on a donc le classement, le tri des documents. Donc, le classement idéologique est utilisé principalement dans les bibliothèques. Les bibliothèques le classement idéologique. Les départements des bibliothèques sont classés selon des sujets. Par exemple, l'histoire, c'est dire au place ou la géographie place ou les mathématiques place. Donc, ils vont classer les documents dans une bibliothèque selon une thématique donnée ou un sujet donné. Donc, aussi pour le classement de la documentation, les catalogues, par exemple, les produits cosmétiques, les produits électroménagers, ainsi de suite. Articles et des revues, livres et procédés techniques, ainsi de suite. Classement du courrier et des documents, ventilation par branche d'activité, par service, création de dossiers par type d'affaires et de sous-dossiers aux chemises correspondant aux diverses phases des opérations à réaliser, ainsi de suite, relève également de classement idéologique. Donc, on a plusieurs cas اللي تكون classement idéologique تتستعمل فيها. Donc, on a les avantages ou les inconvénients des classements idéologiques. Donc, on a vous allez m'excuser un peu, je vais revenir. Donc, si vous avez compris la notion de classement idéologique, écrivez oui. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, je m'excuse, je vais continuer maintenant. Donc, là, vous avez compris, oui. Oui, oui, monsieur. Très bien. Donc, on va continuer sur le classement idéologique. Donc, les avantages et les inconvénients de ce classement. Les avantages parfaitement adaptés au classement et à la recherche de documentation. Extensible, il est toujours possible de créer de nouveaux groupes ou de subdiviser ceux-ci, ceux qui existent, peut se combiner fréquemment avec d'autres ordres de classement. Le classement thématique, il ne va pas être utilisé seul. نستعملوه مع classement alphanumérique. نشوفوا من بعد classement alphanumérique ولا تستعملوا مع classement numérique ولا classement alphabétique. Par exemple, نحطوا
les documents selon un thème, par exemple, dans une bibliothèque. نحطوا الدوكيومون ديال الماتيماتيك بوحدهم، لي ليفر ديال السيونس ناتوريل بوحدهم، ولكن في لي ليفر ديال الماتيماتيك on va les classer par ordre alphabétique. Vous avez compris. Donc on va combiner deux classements thématiques avec classement alphabétique par exemple. Donc classement thématique d'arroi on va le compléter par un autre classement. Donc les inconvénients, organisation longue. Il existe une analyse préliminaire très poussée pour établir le plan de classement. يعني خصك اول حاجه pour chaque document تعرفوا في اين تيماتيك كاين. دونك خصك تصايب لي تيماتيك وكل دوكيومون خصك تولي تعرف لا تيماتيك ديالو. دونك كاين واحد ليتود خصك بحال كانوا لي دوكيومون كبار ولا دي ليف ولا تعرف كل ليف اين تيماتيك غتحطها فيها. Donc, organisation les langues, emploi délicat. Donc, toute erreur sur l'idée essentielle des documents prolonge la recherche. Supposons un document de sciences naturelles, tu l'as mis dans, par exemple, les physiques. Donc, là, en fait, le cas, bon, tu vas rechercher dans la partie physique, alors que le document existe dans la partie sciences naturelles. Donc, là, tu auras un problème sur la recherche. Là, la remarque اللي قالوا قبيله نسيت ما شرحتهاش، قال لك هنا تدير ان رونفوا. باش كيتي في واحد الكتاب باغ اكزومبل ان دوكيومون، شكيتي واش غنحطو في هاد لا تيماتيك ولا هاد لا تيماتيك، تندير واحد الكيد، واحد الفيشي حدايا في الجناب ان رونفوا، تنكتب فيه الكتوبه اللي شكيت فيهم باغ ولا لي دوكيومون اللي شكيت فيهم. نقول هاد الدوكيومون راه التيماتيك ديالو هي هادي، لان بعض المرات تكون يتريتي بليزيور دوكيومون دي بليزيور تيماتيك باردون. يقدر يتريتي لا فيزيك مع السيونس ناتوريل. دونك هنا غادي تكتب تحطو في السيونس ناتوريل، ولكن تكتبها في ان غيد، تكتب هاد الكتاب راك حطيتو في السيونس ناتوريل. دونك هنا سا كومبري. Donc, on continue. Donc, vous m'entendez? Donc, si vous m'entendez bien, écrivez oui. Donc, là, très bien, oui. Là, il est la remarque. La nécessité de renvoi chaque fois qu'un même document traite plusieurs sujets ou d'idées difficiles à analyser, ne présente aucune sécurité, sauf s'il est combiné avec un classement numérique. Bien sûr, supposons un document a été perdu. Donc, on n'a aucun indice pour nous montrer que ce document a été perdu, sauf si on le combine avec le classement numérique. Bien sûr, on a classé le classement alphabétique, classement thématique, par exemple, bibliothèque, ou par exemple, les documents, les livres des sciences, on a place à بوحدهم ورقمناهم، يعني combinaها مع le classement numérique. 1 2 3 1 2 3 4. Là, par exemple, si on nombre, si on il manque le document, le livre numéro 10, on va voir directement. Donc 10 ما كايناش. Donc on a un problème. Donc là, chez les bibliothèques, par exemple, le classement thématique, en général, il est combiné avec un autre classement pour faciliter l'utilisation. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc là, on a bien survolé les 3 premiers classements. Donc là, je vais finir ici. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer les autres classements existants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.